Les détails avec Bienvenue Miko et Hervé Mangoumba. L'audience a duré plus d'une demi-heure d'horloge. Le temps nécessaire pour fixer les contours du cinquantenaire de la compagnie minière de Logoué en République gabonaise. Ça fera 50 ans en octobre que Comilog a fait sa première production et sa première exportation. Et nous sommes venus simplement pour demander à son Excellence le président Ali Bongo Ondimba s'il acceptait de donner son patronage et de parrainer notre cinquantenaire. C'était le seul sujet de notre conversation, et compte tenu de l'importance de Comilog dans le projet présidentiel de Gabon industriel et autres, il a accepté volontiers de donner son patronage. L'événement d'octobre prochain est particulier et historique pour la Comilog dans un contexte économique marqué par la baisse de la production de minerais. Comilog se porte bien, on a des projets d'avenir. Cette année est un peu plus difficile parce que d'abord le marché est beaucoup plus incertain, les prix du manganèse ont beaucoup baissé. Après 50 ans de présence au Gabon, la compagnie minière de Logoué peut encore envisager l'avenir avec certitude. Deuxième producteur mondial de manganèse à haute teneur, la filiale du groupe Eramet emploie plus de 2700 collaborateurs à travers ses différents sites dans notre pays. C'est un acteur majeur du Gabon industriel, l'un des piliers de développement cher au président Ali Bongo Ondimba. L'édition Afrique du Forum économique mondial s'ouvre à Addis Abeba. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est entendu dans la capitale éthiopienne, lieu donc du déroulement de ces assises. L'enjeu de cette rencontre ici avec Lazo Aborner et Lambert Pori. La capitale éthiopienne vit au rythme du World Economic Forum, le Forum économique mondial édition Afrique. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est attendu au Sheraton Hotel d'Addis Abeba où se déroulent les travaux de cette tribune économique qui se veut mondiale. L'objectif de ces assises est d'intéresser autant que possible les partenaires économiques de tout poil sur l'opportunité d'investir en Afrique. Pour les leaders du continent attendus à Addis Abeba, c'est l'occasion de débattre de ces opportunités qui s'ouvrent à l'Afrique, celles susceptibles de conduire le continent vers l'émergence tant réclamée d'ici à 2020. 2020, comme le souhaite le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour le Gabon, notre pays. Cette rencontre, vous l'imaginez, permet aux chefs d'État et de délégation d'arrimer les dites opportunités à la modestie des prix des matières premières et leur caractère instable, l'insuffisance alimentaire, le chômage des jeunes et l'ensemble des maux issus des changements climatiques. Changement climatique et la politique d'environnement que les leaders du continent attendent du président Ali Bongo Ondimba dans son expérience avérée du Gabon vert. Bien sûr, le forum d'Addis Abeba propose aux leaders du continent d'aborder la question du renforcement du leadership africain dans les domaines des infrastructures, du commerce intra-africain assorti de l'intégration. Un constat fait état d'un dynamisme développé par les pays africains dans le domaine de la croissance. Il est écrit que 6 des 10 pays dynamiques dans le monde sont africains. Le continent avoisine un taux de croissance de 6%. La stabilité est à l'origine de cette situation, d'où un appel à l'éradication des crises sur le continent. Les travaux du forum prennent fin ce jeudi en fin d'après-midi. Au Gabon, les autorités s'activent en vue de l'organisation prochaine à Libreville, la capitale de notre pays, du New York Forum Africa, une plateforme destinée à réfléchir sur l'avenir économique du continent africain. Dans cette optique, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a réuni cet après-midi à son cabinet de travail les ministres et techniciens en charge des projets du Gabon à ce forum. Presse primature, compte rendu. Le Gabon va accueillir en juin prochain un important forum international destiné à réfléchir sur les questions globales de développement sur le continent africain. Pour être en phase avec la tenue de cet événement, qui aura lieu à Libreville les 8, 9 et 10 juin, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a réuni cet après-midi plusieurs membres de son gouvernement, les responsables de l'Agence nationale des grands travaux et les responsables des projets du Gabon à ces forums.
Le Premier ministre donc a tenu à mettre sur pied une stratégie qui devrait permettre donc à notre pays, lors de ce forum qui va se tenir le 8-10 juin prochain dans notre pays, pour la première fois, mettre sur pied un certain nombre de projets, ce que nous appelons le top 10, des projets qui sont bancables d'une part et pour lesquels nous avons une assurance en termes de retour d'investissement. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons donc eu, avec l'ensemble des départements ministériels, faire le point de ces premières analyses, de cette première collecte de projets, avant que ces projets soient soumis à la sanction de monsieur le chef de l'État. Le New York Forum Africa est un grand rassemblement de décideurs économiques, des jeunes entrepreneurs, des fonds souverains et d'investissement, des décideurs politiques, des médias leaders et des experts et économistes intéressés par le continent africain. Les assises de la capitale gabonaise doivent déboucher sur des solutions concrètes et les forces de proposition qui vont permettre à nos pays de rentrer dans le concert des nations émergentes voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Une occasion pour nous de vendre la politique du chef de l'État, de vendre la politique de l'émergence. Dans les projets qui vont être présentés à la face des investisseurs internationaux, qu'il faut savoir qu'ils seront nombre récemment autour de 500 investisseurs qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe et particulièrement des pays émergents qui souhaiteraient conclure un certain nombre de partenariats publics-privés. Avec un certain nombre, disons, de structures de notre pays, des entreprises de notre pays, également avec l'État gabonais. Véritable force de proposition qui va aider les investisseurs à venir s'installer dans un pays stable et sécurisé comme le Gabon. Le New York Forum Africa est une recommandation du président Ali Bongo Ondimba dont le but est de promouvoir les potentialités, les génies entiers des Gabonaises et des Gabonais. Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin au palais Léon-Bar, rencontre dirigée par le responsable de l'institution, M. Ngizouba Dama. Les détails de cette rencontre avec nos confrères de l'Assemblée nationale, Nicolas Monsard et Tim Boulengue. L'organe directeur de l'Assemblée nationale a planché sur 3 points à l'ordre du jour. La lecture et l'adoption du procès-verbal de la réunion du bureau du 27 mars 2012, l'examen des lettres d'interpellation des membres du gouvernement et les questions diverses. À retenir de cette réunion du mercredi 9 mai 2012, l'adoption après amendement du procès-verbal du 27 mars 2012. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est ensuite prononcé sur la recevabilité après examen des lettres d'interpellation des ministres de la Défense, de l'économie, de l'emploi et du développement durable et de l'économie numérique sur des questions de portée nationale. Il reviendra à la conférence des présidents convoquée ce jeudi 10 mai 2012 à 10h30 de confirmer la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a fixé au mardi 15 mai la tenue d'une séance plénière qui sera la première de la 12e législature concernant les interpellations des membres du gouvernement. Enfin, en divers, le bureau de l'Assemblée nationale a été informé de l'organisation fin mai 2012 d'un séminaire de renforcement des capacités par le réseau national des femmes députées. Compétitivité et concurrence dans le contexte de la mondialisation en zone CEMAC, c'est le thème développé au séminaire atelier organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du commerce depuis ce matin à Libreville. Les travaux qui se tiennent à l'immeuble Arambo s'achèvent vendredi prochain. Les détails avec Eric Nzengui Badinga et Jean-Pierre Moussouami. La sous-région CEMAC est celle qui commerce le moins. La compétitivité des entreprises est faible pour qu'elles puissent réaliser des meilleurs profits, s'intégrer dans l'économie mondiale et bénéficier ainsi des avantages de la libéralisation des marchés. C'est l'une des raisons qui justifie la tenue de ce séminaire atelier, dont le thème est « Compétitivité et concurrence dans le contexte de la mondialisation en zone CEMAC ». La mondialisation des économies apparaît désormais comme une condition de la survie de nos différents États. Cette réalité constitue à la fois une interpellation et une exigence collective pour l'ensemble des pays du monde, et plus particulièrement ceux de l'Afrique centrale. À l'instar de la plupart des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, la participation des 6 États de la CEMAC
c'est-à-dire le Cameroun, la RCA, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale et le Tchad, au système commercial multilatéral et l'économie mondiale sera bientôt, sinon déjà influencée par les termes du nouveau partenariat économique en cours de négociation avec l'Union européenne. Suivant les tendances des négociations en cours, les États de la CEMAC ne pourront plus compter seulement sur la générosité historique de leur principal partenaire commercial qu'est l'Europe, ou sur les autres influences extérieures pour promouvoir leur propre développement économique. Dans ce nouveau contexte, les gouvernements, les organisations patronales, les chambres consulaires, les organisations de la société civile, les communautés scientifiques et autres partenaires ont chacun un rôle central à jouer dans l'ensemble du processus des changements socio-économiques attendus. Le présent séminaire atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des États membres de la CEMAC en vue d'améliorer leur participation au système commercial multilatéral et à l'économie mondiale. La compétitivité est un défi pour les pouvoirs publics de la CEMAC. Elle est un moyen de positionnement international vis-à-vis des capitaux mondiaux et un facteur pour l'émergence des États de la sous-région. La Banque africaine de développement, à l'heure des consultations sur le système de sauvegarde intégré de notre environnement, les rencontres qui ont démarré ce matin à Libreville concernent tous les pays d'Afrique centrale et c'est notre confrère Eric Mbadinga et Pierre Claver Ela qui nous en font l'économie. La consultation de la région de l'Afrique centrale axée sur le système intégré de sauvegarde initié par la Banque africaine de développement a été ouverte par le gouverneur de l'Abad, par ailleurs ministre gabonais de l'économie. Ce système de la Banque africaine de développement veut intégrer l'environnement et la société dans un processus de sauvegarde qui s'inscrit sur la durabilité. Pour y parvenir, 5 mesures ont déjà été définies par les experts de l'Abad. Les 5 mesures opérationnelles de sauvegarde introduites couvrent les questions relatives aux évaluations environnementales et sociales, à l'acquisition de terrains et à la réinstallation involontaire des populations, à la biodiversité et aux services fournis par les écosystèmes, notamment aux communautés locales, au changement climatique, à la prévention et au contrôle de la pollution, et enfin aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le gouverneur de l'Abad, qui a reconnu et salué les efforts répétés de son institution dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, a aussi ressorti les priorités de ce système. L'objectif du système intégré de sauvegarde environnementale et sociale est de rassembler les engagements politiques pertinents, les exigences, les procédures et les notes d'orientation formulées par l'Abad. Les objectifs fondamentaux assignés à cette rencontre sont de 3 ordres. L'amélioration de la qualité globale et la pertinence du système de garantie intégré, la promotion d'une compréhension commune des objectifs, des principes et des exigences en matière de conformité et la formulation correcte de la déclaration de politique générale de garantie. Ces consultations qui ont été ouvertes vont s'étendre sur 3 jours. 3 jours durant lesquels experts de l'Abad et représentants de la société civile des 7 États de la région de l'Afrique centrale vont évaluer la société et l'environnement afin de pouvoir les sauvegarder. Les pays membres de la CEAC s'activent pour mettre en place un fonds de financement pour lutter efficacement contre la poliomyélite et la rougeole. Une réunion relative s'est tenue ici à Libreville, réunion présidée par le secrétaire général de la CEAC. Du siège donc de cette institution, Yves Oyono et Yvette Okosa. Autour du secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, médecins-chercheurs, partenaires dans le domaine de la santé, tous sont venus prendre part à ce rendez-vous de Libreville, dont l'objectif est de mettre en place des mécanismes permettant l'éradication de la poliomyélite et l'élimination de la rougeole en Afrique centrale. Mieux, la mise en place d'un fonds pour le financement de la lutte. Dans toutes les études qu'on a faites, les maladies infectieuses sont les plus mortelles. Dans nos pays, représentent combien de pourcents? Je ne peux pas vous le dire. Ça nous prend combien d'années d'espérance de vie? Vous le savez. Donc allez dans vos réflexions et faites de telle sorte que nous ayons les moyens
pour pouvoir faire face à ces morbidités. Cette consultation technique des partenaires pour le renforcement des mécanismes de financement de la vaccination et de l'utilisation des nouveaux vaccins est perçue comme une opportunité par les représentants des 10 pays membres, mais aussi par les bailleurs de fonds. Nous allons nous ériger en agence pour être beaucoup plus efficaces sur recommandation de l'OMS. Et nous avons en octobre prochain une réunion internationale qui va concerner les essais cliniques sur les vaccins. Je pense que ça va être la première fois que le Gabon va organiser ça. Nous attendons donc ceux des autres pays qui vont arriver avec le concours de l'OMS. Nous avons un projet pour lequel l'État gabonais a déjà octroyé des fonds, donc la construction d'un laboratoire national de contrôle de qualité. Entre autres, l'OMS et l'UNICEF se proposent d'intervenir dans les 10 pays et d'accompagner la CEAC dans cette lutte. Cela conformément au plan stratégique et à la feuille de route de la CEAC dans ce domaine. Ce communiqué service qui nous émane du ministère de l'Éducation nationale et qui parle donc du concours d'entrée à l'école normale supérieure, voie interne uniquement. Le directeur des concours appelle donc aux candidats au concours d'entrée à l'école normale supérieure, session 2012, que ce concours se déroulera donc dans tous les chefs-lieux de province du 10 au 11 mai 2012, selon le programme ci-après. Jeudi, donc demain, 10 mai 2012, 8h, 11h, pédagogie générale, 13h, 16h, pédagogie pratique. Et puis vendredi 11 mai 2012, 8h, 11h, culture générale. Il faut noter que pour les candidats de Libreville, le centre de composition est le lycée d'application Nelson Mandela. On parle encore de concours, mais cette fois avec une invitée sur ce plateau, Madame Danielle Abessolo. Elle est directeur administratif et financier à l'Agence nationale de l'aviation civile, en abrégé ANAC. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bitumba. Alors, vous êtes là pour lancer un avis donc de concours à l'endroit des techniciens supérieurs de sécurité pour les besoins de l'ASECNA. Effectivement. Alors, Merci. Agence nationale de l'aviation civile, avis de concours. Le ministère de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire, et l'Agence nationale de l'aviation civile organisent au Centre unique de Libreville, du 28 au 31 mai 2012, un concours d'entrée à l'école régionale de la sécurité incendie des techniciens supérieurs de sécurité pour les besoins de la SECNA. Conditions d'admission au concours. S'agissant des candidats internes, être chef manœuvre au moins ou pompier d'aérodrome ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans le grade de PA. Avoir satisfait au test SIGICOP, avoir un permis de conduire C en cours de validité, être âgé au maximum de 50 ans. S'agissant des candidats externes, être titulaire d'un baccalauréat scientifique ou technique, être titulaire d'un permis de conduire B, présenter un certificat médical d'aptitude physique, être âgé maximum de 30 ans. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes. Une demande d'inscription indiquant nom, prénom, âge, nationalité, adresse, une copie certifiée conforme du diplôme exigé, une copie du permis de conduire B, un extrait d'acte de naissance, un extrait de casier judiciaire, un certificat de nationalité, 2 photos, un certificat de visite médicale. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'Agence nationale de l'aviation civile sise en zone aéroportuaire. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Agence nationale de l'aviation civile au 07 69 27 30 au 07 69 27 40 ou consulter notre site www.anagabon.org. Fait à Libreville le 9 mai 2012, le directeur général Dominique Oinamono. Merci. Alors, Madame Abessolo, une question tout de même avant de vous laisser donc repartir à vos occupations. Vous avez parlé dans votre communication d'un centre donc situé ici à Libreville.
C'est dire que l'intérieur du pays ne va pas composer? Non, effectivement, M. Bitumba, là, il s'agit du concours d'entrée à l'école régionale de la sécurité incendie. Le centre unique, c'est Libreville. Mais nous saisissons cette occasion pour informer pour la tenue du concours du 22, autant pour moi, au 25 mai 2012, du concours de l'EAMAC, de l'École africaine de météorologie et d'aviation civile, le Niamey, qui s'organise effectivement aussi à Libreville du 22 au 25 mai. Mais nous ouvrons un deuxième centre à Franceville, dont nous saisissons cette occasion et disons aux étudiants de déposer les dossiers au directeur de l'école polytechnique de Massoukou, au lieu de les acheminer vers Libreville, d'aller directement les déposer chez le directeur polytechnique de Massoukou. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. La suite du journal, nous allons du côté de la CNAMGS et dire que suite à une série de contrôles opérés par les services techniques de cette institution, il ressort que des assurés immatriculés donc à la CNAMGS dans la catégorie des Gabonais économiquement faibles se retrouvent également dans les fichiers des actifs de la CNSS et dans celui de la solde. Face à cette situation, le directeur général de la CNAMGS a donc tenu une conférence de presse et prend donc des mesures fermes à cet effet. Cédric Melé-Malonga, Félix Modibangoy. Ils sont nombreux, ces actifs de la CNSS et de la solde à cet fait enrôlés dans la catégorie des économiquement faibles lors de l'opération d'immatriculation de masse, ce qui les a amenés à percevoir doublement des allocations familiales alors que c'est purement contraire à la loi. Donc ce sont des enfants qui vont être suspendus au niveau de la CNAMGS puisque le droit n'est pas cumulable. Quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas avoir des allocations à la CNSS et à la CNAMGS. Vous devez les avoir à un seul endroit et au montant le plus favorable. Donc ils vont être suspendus à la CNAMGS à la prochaine échéance. Et pour éviter des désagréments à ceux qui sont venus à la CNAMGS faire immatriculer, pour une raison ou une autre, parce que dans la procédure réglementaire, nous exigeons également un certificat de non-perception, soit à la CNSS, soit venant de la solde. Donc, les parents qui pensent qu'ils sont ou pourraient être lésés par cette mesure de suspension, ils sont priés de se présenter au niveau de la CNAMGS à Montagne-Saint-Apani lundi prochain, ou dans nos délégations pour voir la liste de l'ensemble des enfants qui sont suspendus afin de nous permettre de réparer s'il y a erreur éventuellement. Au total, ce sont près de 15 000 doublons découverts dans les fichiers CNAMGS, CNSS et soldes, ce qui représente 360 millions sur 6 mois de dépenses qui viendront en diminution pour la prochaine campagne des paiements des prestations familiales début juin 2012. Nous poussons nos investigations. Si nous nous apercevons que les gens ont effectivement perçu les allocations familiales, nous allons nous retourner ou vers la CNSS ou vers la solde pour nous faire rembourser les montants qui ont été indûment payés. Au regard de ces cas de fraude, la CNAMGS est déterminée à faire un toilettage plus étendu de son fichier. Aujourd'hui, dans certaines capitales provinciales, nous nous retrouvons à peu près avec plus de 1000 assurés sans pièce d'identité. Mais tous ces assurés ont été décelés. Nous sommes en train de mener une opération dans notre système pour les suspendre. Devant les hommes de médias, ces responsables de la CNAMGS ont été clairs. L'application des textes et rien d'autre pour que la loi soit respectée. Poursuite des audiences concernant donc la session annuelle de la Cour criminelle du côté du palais de justice. La réclusion à perpétuité, c'est la sentence retenue ce matin pour Ndionzo Hugues et Ngatawa Stéphane, tous deux Gabonais, reconnus coupables de crimes et assassinat de l'adjudant Dzigou Mbina Alphonse, c'était en 2007. Les détails avec Joyce Lorna Awanji et Yvette Okosa. Coup, blessure, assassinat avec préméditation, ce sont les chefs d'accusation retenus par le ministère public
à l'encontre des sieurs Dionzo Hugues et Ngatawa Stéphane sur la personne de l'adjudant Nzigou Mbina Alphonse en mars 2007 dans l'exercice de ses fonctions à la brigade de gendarmerie de Ntoum. Pour l'avocat général, cet acte devait être reprimé avec la plus forte des rigueurs et relate tout de même les faits. Nous sommes le 29 mars 2007. Au matin, les gendarmes de la brigade de Ntoum sont stupéfaits de venir constater que leurs collègues qui avaient été de faction la veille baignent dans une mare de sang parce que, à ce qu'il semble, il a été tué. Et lorsqu'on vérifie davantage, on se rend compte effectivement que la veille, il y avait 2 personnes gardées à vue qui se sont évadées. En violation des articles 224 et 227 définissant l'assassinat et crime avec préméditation, la Cour déclare: statuant publiquement contradictoirement à la majorité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Dionzo Hugues et Ngatawa Stéphane coupables du crime d'assassinat. Dit qu'il n'existe pas en la cause des circonstances atténuantes, en répression, les condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un verdict qui laisse l'avocat de la défense sur une note de déception. Au vu de la gravité des faits, la Cour a décidé de condamner ces 2 messieurs à perpétuité. Nous ne pouvons qu'accepter le verdict qui a été rendu, mais nous estimons tout de même que ces 2 messieurs auraient pu bénéficier des circonstances atténuantes. Force reste donc à la loi qui veut à tout prix rendre justice. Ce procès vient donc s'ajouter à ceux de la session criminelle annuelle du ministère de la Justice qui s'est ouverte le 7 mai dernier. Précision importante, ces audiences sont ouvertes au public et se poursuivent demain. La base aérienne 02 de Mvengue, nous sommes dans la province du Haut-Ogooué. Cette base vient donc de prêter son cadre à la présentation du drapeau à la promotion 2011B. C'est donc l'expression consacrée. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major des armées de l'air, voilà, chargé donc des opérations, le colonel Jean-Guy Pambo, Jacob Moukwangi pour les détails. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air chargé des opérations, colonel Jean-Guy Pambo, donne le ton de cette cérémonie par un arrêt devant le porte-étendard pour suivre l'exécution de l'hymne national, suivi du passage des troupes en revue. Par devant les officiels, dont le gouverneur de province Bartram Mundunga, le préfet de l'Ampassa Loge Edouard Renyongo, le premier maire adjoint de Franceville Roger Ayouma, les chefs de corps de forces de défense et de sécurité. Les 5 premiers de cette promotion 2011B reçoivent leur certificat de réussite couronnant 4 mois d'apprentissage des rudiments de la vie militaire. Un événement qui vaut la chandelle pour l'ensemble de ces éléments. 116 sur 142, près de 82% de réussite qui viennent de tourner le dos au statut de recrue, amorçant ainsi la vie de fantassins qui se doit d'être guidé par ces quelques conseils. Cette formation, selon l'article 23 du règlement des disciplines générales, vise à développer le sens du service et l'esprit de solidarité. Elle prépare le chef à l'exercice de l'autorité, les subalternes à l'exécution des ordres, les unités à l'action cohérente. Depuis le 26 décembre 2011, vous êtes par votre libre choix engagé dans l'armée de l'air pour servir la nation. Ce geste combien louable doit être accompagné de votre courage, votre endurance, votre sens d'honneur et votre fidélité au service de notre pays. En ce jour mémorable, vous recevez la garde du drapeau. Je vous invite à prendre cet événement à cœur et vous attacher avec obligeance aux idéaux que cet emblème incarne. Vous êtes devenus des soldats, des hommes et des femmes voués à accomplir des missions de sauvegarde de notre indépendance nationale. Adieu la vie civile, conclut le colonel Guy Pambo, non sans vanter les mérites de ce corps, l'armée de l'air, un corps émérite et ambitieux, représenté au milieu du drapeau par un aigle déployant ses grandes ailes au-dessus de son nid et où l'on peut y lire
Penas, Majoresse Nido, les ailes plus grandes que son nid. Le défilé militaire sur un cours linéaire a constitué la boucle de cet événement. Poursuite de la tournée du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à Lambaréné et à Ndjolé, l'imam Ismaël Oseni Ossa, président donc de ce conseil, a exhorté les femmes musulmanes à se conformer à la directive du ministère de l'Intérieur sur le port du voile islamique en espace public. Les propos sont donc retenus ici par Patrick Nzorobe-Kale et Jean-de-Dieu Mambundu. De l'islam au Gabon, le Conseil supérieur des affaires islamiques, par la voix de son président, l'imam Ismaël Oseni Ossa, vient d'appeler ses co-religionneurs féminins à se conformer à la nouvelle directive du ministère de l'Intérieur relative à l'encadrement strict et rigoureux du port du voile islamique dans l'espace public à compter du mois de juillet prochain. Message délivré à Lambaréné et à Ndjolé, troisième étape de la tournée interprovinciale d'allégation du Conseil destinée au renouvellement de son exécutif local. Nous vous disons honnêtement que d'ici un mois, que celle qui porte le voile intégral, ce n'est pas une manière de vous divertir. Bien au contraire, même lorsque vous l'enlevez parce que l'autorité l'a demandé, et j'allais dire religieusement, l'a demandé religieusement parce que... Au-delà des civilités présentées aux autorités politico-administratives de la province, en tête desquelles le gouverneur Pascal Yamalendoy, le séjour migovéen du Conseil aura également permis de renforcer la sensibilisation et le plaidoyer sur la réorientation de ses missions dans le secteur social, sa contribution au développement à partir d'un pôle de concentration des investissements dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et voilà pourquoi nous avons axé plus nos propos sur les financements des centres d'éducation et de formation. Ceci nous manque cruellement. Et pour une communauté qui se veut respectueuse dans le pays d'origine ou le pays d'accueil, il est important que cette communauté investisse dans l'éducation, dans la formation des générations futures, afin que cette génération aussi lui soit redevable. Appel à la cohésion, à l'unité et au respect des valeurs de l'islam pour un séjour migovéen jugé bénéfique par le directoire du Conseil, plus que jamais engagé sur la voie de l'affermissement de l'islam au Gabon, la lutte contre l'islamophobie et la distorsion de l'image des musulmans, conformément aux prescriptions de son raïs, Ali Bongo Ondimba. Le dernier élément en image de cette édition d'information avec cette réunion du premier conseil scientifique de l'institution privée internationale Berthe et Jean, réunion qui s'est donc tenue dans l'enceinte de ce lycée. Un tour de table des membres du conseil de surveillance présidé par Marie-Madeleine Mboronto. Et là-bas, il était donc question de pédagogie et de l'avenir de l'institution. Des échanges riches en enseignements, comme nous le signalent ici Ahmed Mouyaka et Chrislin Maïnda. Et 4 ans de fonctionnement, l'institution privée Berthe et Jean tient son tout premier conseil scientifique. Les membres du dit conseil se sont retrouvés autour de Mme Marie-Madeleine Borancho, présidente du conseil de surveillance, pour faire le point et échanger par rapport aux perspectives de développement et l'organisation de l'institution. Il s'agit donc de donner un coup d'accélérateur pour la montée en puissance de cet établissement qui a pour seul credo l'excellence. Nous avons eu effectivement le conseil de surveillance du lycée international Berthe et Jean qui, au terme des 4 premières années de fonctionnement, cela nous a permis de constater des résultats tout à fait satisfaisants, une progression par rapport aux objectifs de réussite aux examens, notamment au baccalauréat. Et nous avons donc donné des orientations qui vont permettre encore d'améliorer ces résultats, d'aller vers l'excellence.
Pour atteindre les objectifs escomptés, l'institution privée internationale Berthet-Jean compte sur une expertise aussi bien variée de ses partenaires. Je sais que la qualité principale d'un établissement, c'est l'excellence, c'est d'être porté vers l'excellence. Et c'est cet objectif d'excellence que nous essayons d'atteindre dans ce lycée. Ses fondateurs ont voulu que ce soit un lycée international. Que veut dire un lycée international ? Quel diplôme, quel cursus, quel programme va-t-on y suivre ? D'autre part, on le décrit comme un établissement d'excellence. Que veut dire l'excellence ? Comment conduire l'ensemble des élèves à la réussite et sur quel diplôme ? Voilà deux grandes questions qui sont aujourd'hui débattues par ce Conseil et auxquelles ensuite nous apporterons des réponses. On voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont importants. L'originalité aujourd'hui, c'est une formation qui est une valeur au plan international et national. Près de 270 élèves sont inscrits au lycée privé international Berthet-Jean et les promoteurs de l'institution ont l'ambition de créer un cycle supérieur. Dans votre agenda, retenez que sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, en collaboration avec l'Union internationale de la presse francophone, section Gabon et l'UNESCO, la deuxième phase des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication, de la Poste convie donc l'ensemble des responsables des médias et bien sûr le président de l'APEL et ses membres, la présidente de la PAC et ses membres, les responsables des syndicats SPC et Ciprocom, ID et leurs membres, ainsi que tous les communicateurs à prendre part aux travaux de l'atelier sur la liberté de la presse qui se tiendra donc à la maison Georges Rahuiri demain 10 et après-demain 11 mai 2012 à partir de 9h. Ce communiqué tient lieu d'invitation. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique. La caméra, on retrouvait donc Jean de Dieu Mambundu et Victor Mundunga. La coordination du journal, Jean-Steve Doubenini et bien sûr Tassena Minko. La technique, Claude Barrault, Clément Meignier. Réalisation, Christian Olélé. Merci pour votre attention. À demain 20h.